Hello! Alors aujourd'hui, on va voir comment placer des ordres limites de vente notamment et même d'achat via les plateformes décentralisées, c'est-à-dire vos propres wallets dont vous possédez la clé privée. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur comment placer des ordres de vente automatiques sur des échanges centralisés ou sur la plateforme décentralisée Sologenic pour ce qui est des assets sur le XRPL. Si vous ne savez pas ce qu'est un ordre limite, je vous recommande vivement de mettre pause sur cette vidéo et d'aller voir tout de suite la vidéo que je vous mets ici en haut à droite. Ça va vous permettre de comprendre ce qu'est un ordre limite, à l'achat ou à la vente, et comment on le met en place par exemple via Kraken ou via la plateforme décentralisée Sologenic. Donc un petit rappel rapide de ce qu'est un ordre limite. Alors pour ça, j'aime bien cette image. Imaginez que vous avez le prix d'un asset qui fait des variations comme ça, et qui après peut monter ou descendre, on s'en fout. Pour gagner de l'argent dans n'importe quel marché, il faut acheter bas, donc ici par exemple dans la zone verte, ou même ici si vous aviez eu le temps de le faire ici. Et il faut vendre plus haut forcément, donc par exemple ici dans la zone rouge, ou encore plus haut si vous voulez attendre plus longtemps. Maintenant, vous pouvez vous définir des cibles. Par exemple, vous allez acheter un asset ici à 100 balles et vous allez dire bah, je le revends quand il vaut 150 ou 200. Par exemple, ici c'est 150, ici là-haut ça va être 200. Mais vous voulez que cette vente se fasse de manière automatique, comme ça vous n'avez rien à faire, et dès que le cours va atteindre cette limite, vous allez revendre un certain pourcentage de votre asset automatiquement. Pareil à l'achat. Si par exemple on est ici et que vous dites bah, moi je pense que ça va encore osciller, et ce que je veux c'est en acheter quand ça revient ici, et bien vous allez mettre un ordre d'achat limite sur cette zone, et dès que le prix va descendre sur cette zone, automatiquement, la plateforme décentralisée va acheter de l'asset que vous avez choisi. Donc voilà ce qui est un ordre limite. C'est un ordre où automatiquement ça va acheter dans les zones basses et où automatiquement ça va vendre dans les zones hautes que vous avez définies. Donc vous pouvez faire ça sur des échanges centralisés comme Kraken, Binance, KuCoin, Bitrue, etc. Mais on peut aussi le faire sur la plupart de nos assets qui sont sur nos propres wallets dont on possède les clés privées. Et on peut faire ça via certaines plateformes décentralisées. Ça vous permet de continuer à posséder vos crypto-monnaies dans vos wallets tout en ayant des ordres d'achat ou de vente automatiques configurés via les smart contracts sur des plateformes décentralisées. Donc pour configurer ces ordres automatiques d'achat ou de vente sur plateforme décentralisée, j'ai choisi la méthode qui me paraît la plus simple, avec une seule plateforme décentralisée que j'aime beaucoup parce qu'elle permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et en plus, elle est cross-chain. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des achats-ventes depuis un réseau, par exemple Ethereum, et vers un autre réseau, par exemple comme la Binance Smart Chain, ou tous les réseaux qu'elle est capable de gérer. Ça veut dire que vous allez pouvoir échanger des Phantom contre des BNB, ou des Ethereum contre des BUSD, peu importe ce que vous voulez faire. Pour ça, on va utiliser MetaMask. Et j'ai choisi d'utiliser MetaMask parce que c'est un point d'entrée qui permet de tout faire, notamment avec votre Ledger, avec votre Descent, avec vos propres wallets que vous avez créés sur MetaMask directement, et d'autres wallets que vous pouvez connecter notamment avec un QR code. Donc je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de MetaMask. Là encore, si vous découvrez MetaMask, mettez pause et allez voir la vidéo que je vous mets en haut à droite maintenant. Elle va vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est MetaMask, à quoi ça sert et pourquoi c'est un outil génial à maîtriser. N'oubliez pas, le but de tout ça, c'est pas de vous compliquer la vie, parce qu'au final, quand vous avez compris, c'est assez simple. Le but de tout ça, c'est de posséder vos propres cryptos dans vos propres wallets avec vos propres clés privées, et de ne plus les avoir sur des échanges centralisés où vous possédez rien du tout, et de pouvoir faire aussi dans vos propres wallets des achats et des ventes de manière automatisée, là où vous les avez configurés. Donc pour ceux qui connaissent MetaMask, pas de problème. Pour les autres, vous venez de voir la vidéo, c'est parfait. Maintenant, vous avez mieux compris à quoi ça sert et comment ça marche. On a donc ici les différents réseaux que moi j'ai configurés sur MetaMask en ce moment. Et ici, on a les différents comptes que moi aussi j'ai configurés à ce moment. Ici, on a la possibilité de créer un compte. Donc là, je vais typiquement créer un nouveau compte de crypto qui va pouvoir fonctionner sur tous les réseaux que j'ai configurés et plus encore si je veux en configurer d'autres. Ensuite, vous pouvez importer un compte. Ça, typiquement, on l'utilise moins, mais c'est si jamais vous avez exporté un compte dans un fichier, vous allez pouvoir importer le compte depuis ce fichier. Et vous pouvez aussi avoir un compte que vous avez sur votre Ledger ou votre Descent ou autre, connecté à MetaMask. Pour ça, vous allez ici. Et là, de base, il vous propose de connecter votre Ledger. Donc, si vous voulez connecter votre Ledger pour faire ces achats-ventes automatisés, vous appuyez là et vous suivez les étapes en connectant votre Ledger. Si vous avez une Trésor, vous cliquez là. Pareil pour celui-là que je ne connais pas en plus. Et ensuite, vous pouvez connecter d'autres porte-monnaies avec un QR code. Et c'est le cas pour la Descent par exemple. Donc si vous voulez connecter votre Descent, vous appuyez simplement sur QR Based. Et là, il va vous proposer différents porte-monnaies qu'il gère. Donc il y a bien la Descent. Ici, vous faites continuer. Et c'est là que je vais m'arrêter sur cette démo live parce qu'en ce moment, je n'ai pas mon Descent.
Mais pour continuer quand même le tutoriel, je vais me baser sur la vidéo officielle de Descent et je vais vous la commenter. Donc, globalement, il va vous falloir aller sur votre Descent ici, sur le bouton Discovery ici, appuyer sur MetaMask intégration ici, choisir le compte que vous voulez connecter pour qu'il soit visible dans MetaMask, et ensuite vous l'aurez dans MetaMask. Alors pour faire ça, et donc ça c'est pour ceux qui veulent le faire avec leur Descent, si vous voulez le faire avec votre Ledger, c'est directement intégré à MetaMask comme je vous ai montré un peu plus tôt. Et là on y va pour le Descent. Donc comment connecter Descent à MetaMask avec le QR code. Ici, donc, vous allez cliquer sur votre plugin MetaMask, installé par exemple sur Chrome, sur votre navigateur Chrome, et vous allez ici sur Compte, et vous allez faire Connect Hardware Wallet. Donc on revient sur le panneau que je vous ai déjà montré, vous appuyez sur QR Base, Continue, et là, ça va vous demander de scanner un code. Ici, sur votre appareil Descent, vous allez sur Discovery, et vous allez voir apparaître ici MetaMask Intégration. Vous appuyez sur MetaMask Intégration, et puis sur Go. Donc ça, c'est sur votre appli Descent, après avoir bien connecté votre wallet Descent en Bluetooth. Et ici, on va cliquer sur Connect MetaMask Account. Là, vous choisissez le compte que vous voulez connecter, parmi vos différents comptes que vous avez sur votre Descent. Et là, il vous demande de scanner le QR code. Vous scannez le QR code. Là, il vous montre les différents comptes que vous avez sur votre Descent et lequel vous voulez intégrer à MetaMask. Et voilà votre compte Descent qui apparaît sur MetaMask. Donc ici, on voit le nom du compte et ici, on peut vérifier. Donc le détail du compte ici. Et si vous allez sur votre Descent pour vérifier, ici vous faites Receive pour avoir votre adresse. Et vous voyez qu'ici, votre adresse de compte sur la Descent est bien la même que sur MetaMask. Donc vous avez bien configuré votre compte Descent sur MetaMask. Voilà pour ça. Donc une fois que c'est fait, vous avez ici tout simplement dans Compte, vous avez un nouveau compte ici qui sera rattaché à votre compte Descent. Donc maintenant que vous avez votre compte Ledger ou Descent ou autre sur MetaMask, ou n'importe quel compte, puisque là ici moi j'ai mis en place un petit compte de test pour faire quelques opérations. C'est un compte que j'ai créé directement sur MetaMask en faisant ça et créer un compte. Donc j'obtiens ici la clé publique de mon wallet et différents assets que je peux avoir envie de mettre. Donc en tout cas, peu importe le type de compte que vous avez, votre compte est sur MetaMask et donc ça va fonctionner avec le service dont je vais parler tout de suite. Donc maintenant, pour configurer les ordres, moi j'utilise le service Rubik que j'aime beaucoup parce qu'ils sont rapides, le support est top. J'ai déjà eu des problèmes de transactions qui finissaient pas avec eux. Je leur ai simplement écrit et ils ont toujours débloqué la situation. Soit en me remboursant, soit en faisant que la transaction se termine. Donc ils sont sérieux, ça marche bien et c'est cross-chain, c'est-à-dire que je vais pouvoir échanger beaucoup de choses contre beaucoup d'autres choses. Donc une fois sur Rubik, dont je vous mets le lien en description de ma vidéo, la première chose à faire si ce n'est pas déjà fait, c'est de connecter votre portefeuille. Donc là on va connecter le portefeuille. Donc ici vous voyez qu'il vous propose différents portefeuilles que vous pouvez utiliser aussi. Mais ici on va se connecter à MetaMask. Ici, je choisis donc le compte de test perso, que j'avais donc ici, et le voilà connecté. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire avec Rubik, ici, donc, je suis sur le réseau Ethereum. Donc, comment je sais? C'est le réseau que j'ai là. Je peux en sélectionner un autre, mais ici, c'est ça qui m'intéresse. Et pour cette démo, j'avais sorti un peu de VXV, donc Vector Space AI. Voilà, ici, il dit que j'en ai 2300. Je clique dessus, et ça, c'est ce que je peux échanger. Et maintenant, je peux l'échanger vers quoi? Vers n'importe quoi qui est sur une des chaînes que gère Rubik. Donc par exemple, je vais aller sur Phantom et je vais l'échanger avec du USDC de Phantom. Ici, je vais rentrer un montant. Il calcule le meilleur chemin. Et donc voilà, ici, pour 1000 VXV, je vais obtenir 750 USDC sur la chaîne Phantom. Ça veut dire qu'une fois que l'ordre de vente de mes VXV va être exécuté, je vais avoir 750 USDC dans mon MetaMask sur le réseau Phantom. Donc ça, c'est un échange standard, c'est-à-dire qu'il va se faire au marché, c'est-à-dire tout de suite. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de programmer un ordre qui va s'exécuter automatiquement, même si je suis en balade ou que je dors. Donc pour ça, je vais aller sur l'onglet ici, Limit Order. Et je fais pareil. Donc ici, je vais sélectionner lequel je veux vendre et quelle quantité. Là, il me dit que j'en ai 2302. Si par exemple, je veux en vendre la moitié, je vais faire 1150 par exemple. Et je vais choisir vers quoi je veux vendre.
Alors justement, vers quoi on vend? Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir par exemple sur CoinMarketCap ici. On va aller sélectionner le VXV. Et tout en bas, on descend et on va regarder les marchés. Donc ici, on voit que les marchés actifs sont KuCoin. Donc ça, c'est une plateforme centralisée et effectivement, c'est pas ça qui m'intéresse. Étant donné que moi, ce que je veux faire, c'est un ordre automatique sur une plateforme décentralisée avec mon propre wallet, puisque KuCoin, c'est pas mon wallet, c'est le leur. Et donc là, je vois qu'il y a 20% du volume. Donc le deuxième plus gros volume échangé sur le réseau Ethereum se fait sur les W Ethereum. Donc le W Ethereum, c'est un wrapper d'Ethereum, donc en gros ça a la même valeur qu'Ethereum. Et si vous considérez qu'Ethereum est assez stable vis-à-vis du VXV et que vous voulez vendre vos VXV pour du WETH au moment où il aura par exemple doublé sa valeur, vous pouvez. Ce sera l'ordre qui se fera le plus rapidement et avec moins de frais, étant donné qu'il y a le plus de liquidité, à savoir plus de volume. Maintenant, vous pouvez être sûr que du WETH vers de l'USDC ou de l'USDT, il va y avoir aussi beaucoup de volume. Donc, vous pouvez laisser Rubik calculer automatiquement la route qui va directement des VXV au USDT par exemple. Ça fera un pont supplémentaire, mais c'est invisible pour vous. Et vous aurez la liquidité, donc l'ordre a de grandes chances d'être exécuté à moindre frais. Donc ça peut être intéressant de regarder ces marchés-là pour voir où est la liquidité et vers quoi échanger, pour s'assurer que votre ordre va être exécuté dans de bonnes conditions et à moindre frais. Alors on retourne sur Rubik, et ici donc je vais choisir, moi pour l'exemple, puisque j'aime pas USDT, je vais choisir le USDC. Et là, donc, il me dit que 1 VXV, c'est égal à 0,75 USDC. Donc, si par exemple, je veux revendre 1150 VXV quand il aura fait x2, bah, ça veut dire que mon VXV va valoir 0,75 x2, à savoir 1,50. Donc, je fais 1150 x 1,5, la cible que je me donne, et donc ça fait 1725 USDC. Donc là, ce que je recherche, et c'est ce qu'il me dit ici, c'est-à-dire que je fais un gain de quasiment 100%, c'est x2. Donc ici, je vais donc vendre la moitié de mes VXV pour 1725 USDC, et ça va se vendre automatiquement dès que le prix du VXV aura atteint 1,5 USD. J'ai une période d'expiration, c'est-à-dire que je peux me donner par exemple 1 minute, 10 minutes, un jour, 7 jours, ou ce que vous voulez, durée pendant laquelle mon ordre va être actif. Si par exemple je mets 7 jours ici, dans 7 jours il va expirer. Donc si dans 7 jours le prix du VXV n'a pas fait x2, alors mon ordre de vente automatique va se supprimer et il n'aura plus lieu d'être. Et il ne sera plus exécuté. Et je peux ici mettre la période que je veux, alors c'est en heures. Du coup si vous voulez 30 jours, bah vous faites tout simplement 30 x 24, ça fait 720 et 7. Et voilà, ici on a 30 jours. Donc pour récapituler, ici je vends la moitié de mes VXV pour 1725 $, c'est-à-dire quand il aura fait x2. Et si c'est pas fait dans les 30 jours, l'ordre se supprime automatiquement et rien ne sera fait. Et ensuite, quand c'est fini, vous faites Place Limit Order. Alors si c'est la première fois que vous traitez un asset ici avec Rubik, il va vous demander d'approuver. C'est simplement pour dire à MetaMask que vous approuvez que Rubik puisse faire des opérations et poser des smart contracts sur votre asset VXV. Donc ça, je l'ai déjà fait, mais vous le faites tout simplement et vous acceptez avec MetaMask. Et quand vous êtes tout bon ici, vous faites placer ordre limite. Donc le fait d'approuver le VXV, par exemple, sur la plateforme Rubik via votre MetaMask, ça va vous coûter un petit frais qui dépend de la plateforme. Et ça dépend du réseau. Ici, c'est le réseau Ethereum. Et je crois que ça m'avait coûté 1,25 €, un truc comme ça. Et ça, c'est à faire une seule fois. Ensuite, le positionnement du smart contract ici, du limit order automatique, ça coûte rien et vous pouvez en mettre comme vous voulez. Donc ici, j'ai un petit panneau qui s'ouvre à droite que vous ne voyez pas, mais c'est tout simplement qu'on me demande de signer. Vous faites défiler le message tout en bas, le bouton signer apparaît et vous faites signer. Et voilà, et j'ai mon ordre limite qui a été soumis. Et donc maintenant, j'ai cet ordre automatique qui est mis en place. Si je vais ici dans MetaMask, je vois que j'ai toujours mes 2300 VXV dans mon portefeuille. Et ici, je peux aller ici et voir les limit orders. Et voilà mes limit orders qui sont positionnés. Vous pouvez les annuler ici si vous pensez que ça n'a plus lieu d'être ou que vous voulez changer votre ordre automatique de vente. Donc là, on vient de faire un ordre automatique de vente. Souvenez-vous, c'est ce qu'on fait dans cette zone rouge par exemple. C'est-à-dire que vous avez acheté par exemple ici, et on vient de faire x2 ici par exemple, et on a positionné un ordre de vente automatique sur cette zone. Donc dès que le prix va atteindre cette zone, automatiquement nos VXV vont être vendus contre des dollars. Maintenant, on va voir comment on fait un ordre d'achat. Et souvenez-vous,
dans les limit orders, on achète toujours plus bas que le prix en cours et on vend toujours plus haut que le prix en cours. Donc pour ça, on retourne là. Et là, pour un ordre d'achat, c'est exactement l'inverse. Donc je vais le désélectionner, histoire qu'il ne m'embête pas. Donc ici, Ethereum USDC. Donc là, j'en ai pas, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne, puisque après, c'est exactement pareil. Donc mettons que quand le prix de mon VXV descend ici dans ces zones-là, donc en sachant que VXV, on est à 1 USDC pour 1,34 VXV. Et donc ici, par exemple, disons que avec 1000 USD, je veux obtenir des VXV, mais je vais chercher à les avoir moitié moins cher. Donc c'est exactement la même chose. Ce que je veux, c'est davantage de VXV, puisque je les achète 2 fois moins cher. Donc là où, avec 1 USDC, je peux avoir 1,34 VXV, moi j'en veux 2,68 x 2 et x 1000. Donc je vais faire 2,68 x 1000, ce qui fait 2680. Et ici, il nous dit aussi de la même manière que je suis 100% au-dessus du marché, à savoir x2. Là, il me demande justement d'approuver parce que j'ai jamais vendu de l'USDC sur cette plateforme. Donc si je veux placer cet ordre, je vais d'abord faire approuver, je vais valider, et ensuite je vais faire place limit order, exactement comme on a fait avant. Et cette configuration, ça me permet donc d'acheter mes VXV moins cher ici, et ensuite de les revendre plus cher ici. Et pour voir tous les ordres limites que vous avez de placer, vous allez ici. Et les voilà. Alors effectivement, pour placer un ordre limite, ça coûte rien. Par contre, pour l'annuler, ça va coûter un petit frais de 1€ et quelques, en tout cas sur le réseau Ethereum. Et voilà, vous savez comment placer un ordre limite d'achat ou de vente sur une plateforme décentralisée en utilisant vos propres wallets via MetaMask. Si vous voulez faire la même chose sur le réseau XRP, qui n'est pas disponible ici, alors je vous conseille la plateforme Sologenic. Et là, c'est le même principe. Ici, j'ai mis quelques solos pour le test. Ça va être exactement pareil. Imaginons que ici, ça c'est la courbe du solo, que j'ai acheté des solos avec mes XRP par ici et que je veux les vendre par là. Donc ce que je veux faire, c'est les vendre ici à 0,65 par exemple. Donc ici, je vais faire tout simplement vendre, limite, puisque market, ça va s'exécuter tout de suite au prix en cours, c'est-à-dire 0,38. C'est pas ce que je veux, donc je veux limite. Ici, je vais mettre le montant. Donc là, pour la démo, j'ai 8000 solos, par exemple, je veux vendre la moitié. Je peux aussi appuyer sur 50% ici. À quel prix? On a dit à 0,65. Et ça me fera donc 2600 XRP. Et là, je fais placer l'ordre. Donc sur la plateforme Sologenic ici, c'est en ayant connecté un Xum Wallet. Et donc quand je place l'ordre, il va me demander de valider l'opération via mon Xum Wallet. Et ça, si ça vous intéresse davantage d'avoir une démo complète, j'ai déjà fait une vidéo que je vous remets ici en haut à droite sur comment utiliser la plateforme Sologenic pour faire des achats-ventes. Et voilà, donc avec ces deux plateformes, donc Rubik et Solo, vous pouvez faire des achats-ventes limites en conservant vos cryptos dans vos propres wallets sur la plupart des réseaux et des cryptos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. C'est hyper important d'utiliser ces plateformes dans l'avenir puisque vous voyez que les plateformes centralisées tombent les unes après les autres, qu'il y a eu beaucoup de pertes dans les wallets de plateformes centralisées. Donc, mettez vos cryptos à l'abri dans vos propres wallets et programmez des opérations en mode décentralisé. Prenez soin de vos cryptos et je vous dis à la prochaine.